Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un live créatif, mais pour parler ensemble des fins de série qui arrivent dès ce soir, vous le savez. Alors, ces fins de série, c'est toujours un très très grand moment puisqu'en fait, nous allons dire adieu à notre catalogue annuel dans un tout petit peu plus d'un mois. Et les fins de série vont commencer dès ce soir à 20 heures. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que ces fins de série, où est-ce que vous allez les trouver et comment ça va tout simplement se dérouler. Alors, les fins de série, ce que c'est, tout d'abord, il s'agit donc de produits qui vont être retirés du catalogue annuel, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas présents dans le prochain catalogue annuel. Ce sont donc en fait des produits dont Stampin' Up va se séparer pour laisser la place à de nouveaux produits, attention, qui arrivent très très bientôt. Et ces produits peuvent être ou non en promotion. J'insiste là-dessus, vous n'aurez pas forcément des promotions sur tous les articles en fin de série. Ces articles en fin de série sont disponibles à la vente tout simplement jusqu'à épuisement des stocks. D'accord ? Ensuite, ce que c'est aussi, vous l'aurez donc compris, ce sont donc les premiers arrivés qui seront donc les premiers servis. D'accord ? Voilà un petit peu, je voulais être très claire là-dessus sur ce que c'était et ce que ce n'était pas. Alors, ce soir, vous allez avoir à partir de 20 heures un fichier qui va vous être donné, un fichier au format Excel que vous pourrez trier comme bon vous semble. Alors, ce fichier, vous allez le trouver où ? Vous allez le trouver sur mon blog, dans cet article. Donc, je vous conseille vraiment de garder le lien vers l'article du blog en question, puisqu'en fait, ce soir à 20h, 20h05, laissez-moi un petit peu le temps de mettre en ligne le fichier, je vous mettrai donc ce fichier à disposition. Ce fichier va se présenter comme un format Excel. Qu'est-ce que vous allez avoir dessus? Vous allez avoir la référence du produit ainsi que son nom. Alors, je m'arrête tout de suite, puisqu'en fait, vous allez avoir aussi bien des produits en français qu'en anglais, en allemand, en néerlandais, etc. Donc, surtout, faites bien attention à la référence de l'article. Et vous aurez également aussi la page sur laquelle se trouve cet article, ce qui vous permettra notamment de savoir exactement s'il s'agit du bon produit dans le catalogue. Alors, quels sont déjà les produits dont nous sommes sûrs qu'ils vont partir? Alors, je vais vous présenter ça tout de suite. Première chose, toutes les Incolor, vous le savez, les 5 couleurs Pampinpan, Rose Rococo, Souffle d'écume, Plume de Parme et Tomate, les Incolor donc 2019-2021 vont disparaître pour laisser la place à de nouvelles couleurs. Alors, ça signifie que tous les produits, à savoir les encres, les papiers, les feutres, les rubans, les embellissements, etc., qui contiennent une de ces couleurs, vont forcément disparaître. Ça, c'est une assurance. Vous pouvez être sûr que ces produits vont disparaître. Deuxième chose également dont nous sommes, on va dire, à 90% sûrs qu'ils vont disparaître, vous le savez, ce sont toutes nos collections de papier design. Nous avons donc art flamboyant, fleurs pour chaque saison, le feuillage infini, élégance naturelle, le jardin ornemental et le jardin de pivoine, les jeux de motifs, joyeux compagnons, trésors d'océan et la série également Tour du globe. Donc ces papiers vont disparaître. Donc si vous les souhaitez, n'oubliez pas de les rajouter à votre commande. Alors attention, je parle des papiers, je ne parle pas forcément des die et des tampons qui sont associés à ces collections. Vous le savez, certains resteront dans le prochain catalogue. Voilà, un petit peu pour ceci. Je reprends mon petit cahier pour ne rien oublier de vous dire. Alors, mes petits conseils en ce qui concerne ces fins de série.
Alors, je vous conseille tout d'abord, c'est aujourd'hui de prendre votre catalogue, de le feuilleter, de regarder aussi toutes vos checklists, wishlists que vous aviez fait tout au long de l'année et de regarder notamment si vous avez bien, eu ces produits. Si ça n'est pas le cas et que vous les voulez absolument, je vous conseille fortement, c'est de les noter sur un papier. Donc la référence, le nom, la page à laquelle il se trouve, ce sera beaucoup plus simple ce soir pour vous regarder dans la liste, eh bien s'ils en font partie tout simplement. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas, regardez un petit peu tout ça et préparez un petit peu votre liste de souhaits de ce que vous voulez. Autre conseil aussi, vous le savez, je privilégie la boutique en ligne. Alors, pourquoi privilégier la boutique en ligne? Tout simplement, ce soir, nous serons donc 60 000 démonstratrices à travers le monde qui vont être connectées sur nos sessions de démonstratrices. Les clients aussi vont vouloir passer des commandes et donc toutes les démonstratrices vont être au même moment sur leur session démonstratrice. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, le service informatique, il y a des chances malheureusement, eh bien, pour qu'on n'arrive pas toutes à se connecter en même temps au site. D'accord? Alors, pour ne rien laisser au hasard, moi je vous conseille tout simplement, c'est de passer directement par la boutique en ligne. Les boutiques en ligne ont été calibrées justement pour un flux internet un petit peu plus conséquent et vous aurez donc plus de chances tout simplement de pouvoir passer vos commandes, d'autant plus qu'ainsi c'est vous en fait qui choisissez le moment où vous passez votre commande. Vous n'êtes pas tout simplement dans mon flux de liste puisque moi je prends les commandes par ordre d'arrivée. Si vous êtes la 10e personne et que je ne réussis pas à me connecter, vous aurez certainement plus de chances de passer par la boutique en ligne. Donc aujourd'hui, si ça n'est pas déjà fait, je vous conseille vivement de créer votre compte sur ma boutique en ligne. La boutique en ligne, la mienne, vous avez donc, si vous êtes ici sur le blog, juste sous la vidéo, vous avez les liens. Vous avez le lien vers ma boutique en ligne, vous avez le lien également du code hôtesse du mois et comment s'en servir et où il faudra l'ajouter en passant votre commande. Et enfin, un lien également sur comment passer une commande par la boutique en ligne si jamais vous n'en avez pas encore passé. Si vous êtes sur Facebook, eh bien, je vous conseille tout simplement de cliquer sur le lien de l'article juste au-dessus de cette vidéo et vous aurez exactement les mêmes informations. Vous aurez ainsi l'accès à la boutique en ligne. Je vous l'ai déjà dit, mais pensez également aussi à utiliser le code hôtesse du mois de mars qui fonctionne bien entendu jusqu'à la fin du mois, notamment si votre commande atteint moins de 200 €. Ça me permettra de vous envoyer à la fin du mois, tout au moins au mois suivant, un petit paquet surprise avec une carte de ma part et peut-être une petite surprise en plus. Je vous en dis pas plus. Je regarde également, ah oui, alors, si vous passez par la boutique en ligne, vous avez deux possibilités de paiement. Le paiement soit par carte bleue, soit le paiement par PayPal. Si jamais par la carte bleue, je sais que parfois ça peut arriver, il y a des petits soucis au moment de la validation de la commande. Je vous montre tout ça ici. Eh bien, vous avez la possibilité, regardez, lorsque vous êtes au moment de la validation de la commande, on vous demande de checker votre adresse de livraison, le mode de livraison. Vous vérifiez aussi que vous faites bien vos achats chez moi. Vous voyez, il y a mon nom, mon prénom et ma photo accessoirement aussi. Et vous avez le mode de paiement. Si vous avez rentré votre CB, mais parfois je sais que par les CB, ça ne fonctionne pas toujours du premier coup, vous cliquez tout simplement sur modifier à droite, comme je vous l'ai mis, et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez tout simplement choisir soit une autre CB, soit carrément un autre moyen de paiement qui est donc PayPal. Ça peut être peut-être beaucoup plus rapide que passer notamment par d'essayer et de réessayer à nouveau via la CB. Dans tous les cas, quand vous passez une commande, vous avez dans les minutes qui suivent une confirmation comme quoi la commande est bien passée
par mail de Stampin' Up. C'est systématique. Si vous n'avez pas ce mail, c'est que votre commande n'a pas été validée. D'accord? De toute manière, vous avez bien la validation de la commande si vous passez par la boutique en ligne. Le message final vous dit que la commande est passée, que vous allez recevoir un mail dans les minutes qui suivent. Alors, en ce qui concerne les fins de série, ce soir, donc, elles vont donc apparaître à 20 h. Donc, je vous le rappelle, retournez sur ce lien dans le blog pour avoir toute la liste. D'accord? Je ne referai pas d'autres messages. Donc, surtout, retournez bien sur ce message-ci dans le blog. Je rajouterai tout à fait en dessous de la vidéo, eh bien, le fichier avec la liste des fins de série. Je suis joignable ce soir jusqu'à 22 h, d'accord? Pas après, ce ne sera pas la peine, je ne répondrai pas. J'ai besoin de passer aussi ma soirée, donc du coup, ce sera jusqu'à 22 h ce soir. Si vous avez des commandes, si vous savez déjà ce que vous voulez, vous pouvez me les envoyer, mais sincèrement, je vous conseille vraiment de passer par la boutique en ligne. À mon avis, ça passera beaucoup plus vite que si c'est moi qui m'en occupe, puisque moi, je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée. D'accord? Donc, je suis joignable jusqu'à 22 h si vous avez des questions ou pour passer vos commandes, bien entendu. Ensuite, eh bien, ce sera demain matin que je m'occuperai du reste des commandes. Si jamais pendant la nuit, vous n'avez pas réussi à passer vos commandes, eh bien, je reprendrai ensuite les commandes le lendemain matin. Attention, demain matin, nous avons notre rendez-vous créatif, notre live créatif. Donc, je ne vais pas passer non plus 4 ou 5 heures à passer des commandes demain matin. Je vous préviens tout de suite. Voilà. Écoutez, j'espère en tous les cas que ces petites explications vous auront été utiles et je vous donne donc rendez-vous ce soir entre 20 h, 20 h 15 dès que j'ai la liste des fins de série. Je la publie sur le blog, donc surtout retournez bien dans cet article. Je vous souhaite bien de belles fins de série et je vous dis à demain pour notre live créatif.